Alors sur cette vidéo, vous allez apprendre comment utiliser la macro d'usinage ou bloc d'usinage pour les charnières. Donc, bloc d'usinage, charnière, et on va pouvoir modifier tous les paramètres et on va les regarder un par un, les plus importants. Pour la porte, on sélectionne la porte et le contreparement, donc l'intérieur du meuble. Là, on a pris une porte isolément qui va être composant et qu'on pourra glisser-déposer dans un caisson par exemple. Le point de référence est le point haut pour pouvoir avoir des paramètres cohérents. On décoche ici la symétrie puisque dans toutes les macros d'usinage, en général, on a la symétrie qui est active. Sur le cas particulier de la charnière, ce n'est pas le cas. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, la possibilité de modifier la quantité. Alors, le type de quantité, c'est est-ce qu'on veut tout simplement indiquer la quantité de manière fixe, donc là on a mis 2, on peut mettre 3 charnières, ou bien on a 3 autres choix. On peut spécifier un espacement minimum, donc si je mets 200, 4 charnières. Donc le calcul va se faire évidemment en fonction de la hauteur de la porte, automatiquement. On a des réglages encore plus faciles, directement en fonction de la hauteur, par pas. C'est-à-dire que par défaut, on a 2 charnières, mais à partir de 800, 3, puis 4 charnières pour 1200 et au-delà, jusqu'à 1600, etc. Il est possible de modifier cette chaîne, ce format, en indiquant des paliers et en les séparant par des points-virgules et en terminant par point-virgule. Donc si vous modifiez cette chaîne de caractères, par exemple on va mettre 850 ici, eh bien, voilà, par exemple, on est passé de 3 charnières à 2 charnières. Donc je vais passer à 850 et on va vérifier ce qui se passe. Voilà. Donc quand la hauteur de la porte dépasse 850, on passe à 3 charnières. On peut continuer. Là, on a en fonction du poids. Alors là aussi, ça se produit avec des paliers en kilogrammes. On a 2 charnières par défaut. Au-delà de 6 kg, on aura 3 charnières, etc. Donc le poids de la porte est calculé en fonction de son volume et d'une densité qui est fixe dans le logiciel à 700 kg par mètre cube. Donc essayons de modifier la hauteur de la porte. On va mettre une porte relativement haute et une largeur de 800 mm. Voilà, donc là on a un nombre de charnières qui s'est adapté en fonction du poids. On repasse sur une hauteur plus petite et on va regarder la suite des paramètres. Alors, on peut aller regarder dans la vue en fabrication de la porte. On peut cliquer en 2D et qu'est-ce qu'on a ici? On a le démarrage. Le départ en fait c'est la cote du point de référence qui était ici jusque là. Donc on a bien 100 mm. La cote est indiquée là, on va la rendre légèrement plus petite pour mieux la visualiser. Voilà, 100 mm. Donc si je modifie 150, ça va décaler le premier perçage et on a un perçage symétrique ici, donc 550. Pourquoi? Parce que ma porte faisant 700 moins 150, j'ai bien la deuxième charnière qui est à 550. Alors on peut, je repasse à 100, pour la deuxième charnière, si besoin, donc par défaut c'est symétrique, si je veux avoir une autre position, je peux choisir position fixe et décaler la charnière du bas à 170 par exemple. Et donc on aura 530 pour cette charnière là. Ensuite, ça ce sont tous les paramètres pour le boîtier, puis les vis qui sont juste à côté du boîtier, le type de support, est-ce que c'est un support horizontal ou un support vertical, donc qu'on ne verra pas puisque on le voit en 3D ou sur, voilà, donc support vertical et support horizontal. Et une chose importante sur cette macro, c'est la possibilité de définir un recouvrement ici. Donc le recouvrement va décaler le perçage pour aller percer la joue lorsqu'on fera un copier-coller de cette porte dans un caisson.
Voilà, donc là on a vu l'ensemble des paramètres pour la macro d'usinage charnière. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez appris comment utiliser ce bloc d'usinage ou macro d'usinage.